Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien et puis je vous souhaite encore une fois la bienvenue ce soir dans la bande. Comme chaque mardi, nous allons parler santé dans votre émission. Il a déjà la banane, mon collègue et mon frère Michel Fimbé ce soir qui va m'accompagner comme vous l'aurez compris, comme chaque soir dans Bienvenue dans la bande. On va parler de l'addiction. Alors si vous êtes accro à la cigarette, à l'alcool, aux jeux, au shopping ou encore à Internet, ce soir nous allons tenter de vous proposer des solutions pour sortir de cette dépendance. Alors comme on le disait tout à l'heure avec Michel lors de la préparation de cette émission, nous n'avons pas la prétention de vous guérir, mais nous allons tenter de vous proposer quelques pistes de réflexion. C'est en toute humilité que je vous dis ça. Alors ce soir, comme chaque mercredi, nous aurons les conseils. Comme chaque mardi. Chaque mardi, Pascal Domingue. Voilà, merci docteur. Allô docteur. Oui, ça va. Bonsoir. Je suis là aujourd'hui. Ravi de vous retrouver parmi nous. La semaine dernière, vous étiez à Koumak et là, vous êtes avec nous sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, avec Michel, avec toi ce soir, on va avoir des bandes annonces. Je vous propose, sans plus tarder, de regarder le sommaire de ce qui vous attend ce soir. Jingle. Alors, Michel, avec toi, on va revoir des bandes annonces d'anciens films qui traitent de l'addiction. Et certaines images vont peut-être choquer nos téléspectateurs. Alors pourquoi ce choix, Michel? Pourquoi ce choix? J'ai décidé de dénicher 3 bonnes annonces de films qui nous parlent du sujet de l'addiction. Donc j'ai choisi de vous montrer ces 3 films. Nous allons voir Living Las Vegas qui nous parle de l'addiction à l'alcool. Et ensuite, c'est un film qui m'a mis une grosse claque la première fois que je l'ai vu. C'est l'incontournable Requiem for a Dream qui nous parle de l'addiction à la drogue. Et enfin, la 3e bande-annonce de Gambler ou Le Flambeur en français qui traite de l'addiction au jeu d'argent. J'ai choisi ces 2 premiers films car je pense qu'ils sont directement liés au pays. Et le dernier, je me suis demandé si cette addiction était présente sur le territoire. Voilà Jamie. Restons pro, mais pas accro. Voilà. Restons pro, même pas accro. Merci pour le petit conseil. Toujours au sommaire, dans la première partie de l'émission, on va découvrir ce qu'est l'addiction. Quelle est la situation au pays? Quelles solutions pour sortir de cette dépendance? On répondra à ces questions, même sous forme de quiz, dans votre rubrique Ça des quiz en fin d'émission. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivé en plateau avec mon smartphone. Vous avez la possibilité de réagir, de poser des questions en direct sur notre page Facebook Calédonia. Et on aura le plaisir de vous répondre toujours en compagnie de notre docteur Pascal Domingue Mena. On rentre tout de suite dans la rubrique C'est comment ? Alors, les addictions posent au pays comme en France et d'ailleurs dans le reste du monde un problème de santé publique majeur dans les impacts sont multiples, sanitaires, médicaux et sociaux. Docteur Domingue, quelle est la définition du mot addiction? C'est une dépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin du produit. On a besoin du produit parce que si on ne l'a pas, on a des troubles psychique mais aussi physique, c'est-à-dire que sur certains produits, quand il y a un produit en tout cas, on peut avoir des signes avec le cœur qui bat plus vite, avec des tremblements, avec plein de, enfin, ça dépend du produit et ça dépend de l'arrêt, mais en tout cas il y a une dépendance. Alors, ne pas confondre addiction et addictologie. L'addictologie c'est la science, c'est la science qui traite des addictions. Là ce soir le mot qui nous intéresse c'est addiction. À quel moment une personne est considérée comme souffrant d'une addiction? C'est variable. C'est variable. C'est variable en fonction du milieu dans lequel on vit. C'est variable en fonction du produit ou du non-produit. Enfin, on peut être addict sans produit. On peut être addict au shopping, mais si on a un budget très conséquent, ça peut ne pas poser de problème. On considère qu'on a une addiction quand ça pose un problème, soit au niveau de santé, soit au niveau social. Alors, il y a 2 types d'addictions. Les addictions liées au comment on va dire ça, tout ce qui est substance et les addictions comme sans produit. Les jeux sans produit. Voilà. Le jeu, le shopping, Internet, ça c'est des addictions sans produit et des addictions avec produit, le tabac, l'alcool, le cannabis. Voilà. Alors vous venez de le dire. Vas-y Michel. Non, c'était pour vous poser la question, à partir de quand, c'est dès que le plaisir n'existe plus, on est addict? Ah non. Mais l'addiction peut venir du plaisir? Enfin, moi, y a pas de, pour moi, l'addiction, c'est pas du plaisir, ça c'est sûr et certain. Mais après, chacun il trouve son plaisir où
où il veut. Mais je ne sais pas si on peut faire une différence. On peut dire que l'addiction arrive à partir du moment où il n'y a plus de plaisir. On peut continuer à avoir du plaisir à utiliser un produit ou à faire quelque chose, et pourtant avoir que ça ait des répercussions sociales et des répercussions sur sa santé. Et à ce moment-là, on est addict quand même. Donc on peut quand même avoir, pour certaines choses, en tout cas, encore du plaisir, et pourtant on est déjà addict. Alors si on prenait l'exemple d'un fumeur, histoire de démocratiser un peu ce que l'on vient de dire, si on prend l'exemple d'un fumeur, à partir de quand il est addict au tabac? Alors le fumeur, d'abord, normalement, il n'y a jamais de plaisir au tabac parce que la première cigarette que vous avez fumée tous, vous l'avez trouvée dégueulasse. Exactement. Donc le plaisir au tabac, il n'y en a pas vraiment. On a un plaisir de pouvoir fumer une deuxième et une troisième. C'est autre chose. Parce que le tabac, en fait, c'est le produit qui est le plus addictif. Oui. C'est celui qui entraîne, de toutes les substances qu'on peut trouver, c'est le produit qui est le plus addictif. Donc dès la deuxième et troisième cigarette, on peut commencer à être addict. Alors trois cigarettes par jour. Si on parle de manière sur une consommation chronique, 3, 4, 5 cigarettes par jour, à partir de combien de cigarettes on dit que voilà, je suis... On dit que vous êtes addict à partir du moment où quand vous vous levez le matin, la première chose qu'il faut faire, que vous faites, c'est aller fumer. Ou dans les 10 premières minutes où vous êtes debout, et ben la première chose que vous faites, vous avez besoin de fumer. Quand on parle de besoin, voilà, le mot mais besoin. Vous êtes addict. Voilà. J'ai besoin de fumer, je suis addict. Oui. Mais la personne qui se dit, ok, bon, j'ai l'habitude d'aller fumer, prenons mon exemple. Parce que Jamie, il essaie de se dédouaner en fait. Parce que lui, c'est un fumeur. Jamie, allez, raconte-nous. Combien de cigarettes tu fumes par jour? On va parler de toi aussi, Michel. Et là, je compte sur tous les Facebookers qui connaissent Michel de pouvoir réagir, lui poser des questions. Je fume une cigarette 20 minutes avant l'antenne. C'est une habitude que j'ai prise. Oui, parce que je ne suis pas dépendant non plus. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant. Ce n'est pas une dépendance physique que vous avez. C'est peut-être une dépendance psychique. C'est-à-dire que ça vous rassure de fumer une cigarette avant de passer à l'antenne. Alors, on a déjà une réaction sur notre Facebook Live. Julien Crozet, il dit Jimmy, c'est pas Jimmy, c'est Jamie déjà, Julien. Jamie, je suis accro à Bienvenue dans la bande et attention, un remède, quel remède on peut lui proposer? Mais continue à regarder. Continue à regarder Bienvenue dans la bande. Et garde la banane. C'est une bonne addiction ça, et garde la banane comme Michel le dit. Tu seras accro à la banane. Alors vous venez de le dire, docteur, les addictions recouvrent un large spectre de dépendance qui vont de la prise de substances psychoactives, c'est-à-dire qui agissent sur le cerveau, à certaines pratiques excessives. Quelle est la situation ici en Nouvelle-Calédonie ? Au niveau du tabac, on est sur des consommations très importantes puisque, en gros, il y a 50% de la population adulte qui fume, alors que dans les pays européens, on est autour de 30%, voire moins. Donc, on est vraiment sur une consommation qui fume actuellement, mais plus de 70% qui ont fumé. Ou qui fument ou qui ont fumé. Donc c'est-à-dire que les 3/4 de la population a fumé ou fume. Et pour certains fument encore. Au niveau de l'alcool, les consommations sont très très importantes. On n'a pas les mêmes types d'addiction. On va y revenir justement, parce que Michel, justement, comme il disait en début d'émission, a choisi trois bandes annonces de films qui parlent de l'alcool, qui parlent des... Mais moi je pense que s'il y a de l'addiction au jeu ici. J'avais une question. Ça y est. L'addiction au jeu, non, l'addiction au jeu il existe, mais c'est pas du jeu de casino. Le bingo. Le bingo, c'est ça. Ah oui, le bingo, c'est une vraie addiction. On va y revenir. Tout ce que le cas dans notre entourage. Mais ici, c'est considéré comme un loisir, comme un passe-temps. Oui, quand c'est un loisir et que vous sacrifiez tout ce qui est au niveau social, votre famille, que tout l'argent du ménage pour passer au bingo, j'appelle pas ça un loisir. Ça veut dire que ceux qui font du drift ou du golf ou du football, parce que là on parle de sacrifice familial, on parle de sacrifice financier surtout, et qu'on parle de sacrifice social, parce qu'on ne peut plus sortir le vendredi, on a un match le lendemain, on doit préparer une compétition, on est addict. Sûrement. Ok. Est-ce que beaucoup plus de jeunes fument? Je veux dire de la tranche des prépubères jusqu'aux adolescents. Oui. Si on considère par tranche d'âge au niveau du tabac, par tranche d'âge, plus on vieillit, moins on fume. Parce qu'on a des problèmes de santé et donc on se dit que ce serait bien d'arrêter. Alors que quand on est jeune, les problèmes de santé, c'est quand on sera vieux, c'est loin ça. Okay. J'ai une dernière question. On parlait tout à l'heure de substances psychoactives qui agissent sur le cerveau. L'an dernier, on avait présenté un sujet dans le JT où on avait justement un échange entre des élèves du lycée d'Okamo et un professionnel de la santé qui parlait de la dépendance. Il disait que c'était une porte que l'on ouvrait dans notre cerveau. Cette porte-là, elle s'appelait la porte habitude.
qu'on habitue notre cerveau justement à faire. La dépendance, c'est ça aussi, c'est surtout la dépendance psychique en fait qui est une habitude. C'est-à-dire que voilà, vous avez l'habitude, parce que ça vous rassure, de fumer une cigarette avant de rentrer à l'antenne. Il y en a d'autres, c'est avec le café après manger, le midi, une cigarette, c'est l'habitude de prendre sa cigarette avec son café. C'est des choses comme ça. Alors on continue notre débat. Pour cela, on va s'appuyer sur 3 bandes annonces d'anciens films qui traitent de ces différentes formes de dépendance. Et à partir de ces vidéos qu'a choisi Michel, on va tenter d'établir une photographie sur la situation ici en Nouvelle-Calédonie. Alors Michel, la première vidéo, on va voir un caddie qui est assez étonnant. Tout de suite, on rentre dans la rubrique C'est net. Oui, Jamie. C'est net, Michel. C'est net, c'est parti. Scène sur Living Las Vegas, sorti en 1995. Un film réalisé par Mike Fidges, interprété par Nicolas Cage. Ben, un scénariste totalement alcoolique qui après s'être fait licencier, décide de partir à Las Vegas, car là-bas, les bars ne sont jamais fermés. Dans sa dépendance, il va rencontrer Sarah, une jeune prostituée dont il tombe amoureux, et elle décide de l'héberger et l'assistera jusqu'à la fin de ses jours. Une fin vraiment tragique car il va mourir d'alcoolisme. Prévisible aussi la fin. On regarde un extrait ? Allez, c'est parti pour un extrait. On va vous licencier, vous comprenez? Oui, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'irai peut-être vivre à Las Vegas. My heart is crying, crying, slowly teardrops. My pillow never cries, slowly teardrops. Qu'est-ce qui t'amène dans cette ville? J'ai le projet de me suicider à l'alcool. Je me disais que peut-être on pourrait dîner tous les deux. The thought of you makes my heart sing. Est-ce que t'as idée à quel point c'est ennuyeux de vivre avec un poivron? Et si c'est ce que je veux, moi? I'm the wings of spring. Tu ne peux jamais demander que je m'arrête de boire. Je connais un super endroit dans le désert. Pour le week-end, ça te plairait? The drink and the laughs on me. Pardon me, but I Living Las Vegas. Vous disiez même dans la piscine, il boit. Ouais, la dernière image, quand même dans la piscine, il boit. Quoi. Il pourrait boire l'eau de la piscine, mais il a décidé de boire une bière. Donc, oui, question. Physiologiquement, comment on peut mourir de l'alcoolisme? L'alcool va provoquer des maladies au niveau du cœur. On peut avoir des problèmes cardiaques. On peut avoir une cirrhose, le foie qui est atteint. Et ici, le plus souvent, c'est souvent des pancréatites. C'est le pancréas, en fait, qui pose le plus souvent problème parce que ça dépend en fait des alcools qu'on consomme le plus souvent. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment... Alors justement, En fait, en Nouvelle-Calédonie, il y a peu... alors j'aimerais vous donner quelques chiffres avant de vous laisser continuer, de vous laisser répondre. J'aimerais juste montrer à quoi représente la consommation d'alcool au pays. Alors 10 litres par an par personne, ce sont des personnes âgées de plus de 15 ans, ce sont des sources de l'Agence sanitaire sociale du pays. 10 litres d'alcool pur. Voilà, 10 litres d'alcool pur, c'est ça. Sachant que la moyenne nationale est de 12 litres. Alors docteur, est-ce que les Calédoniens, est-ce qu'on peut dire que les Calédoniens sont du grand consommateur. Oui, dépendants. Mais ils sont. Alors, il y a quelques dépendants, mais très très peu. En fait, la consommation, 8%, la consommation en Nouvelle-Calédonie, elle est surtout massive et ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va. Et là, les problèmes, c'est pas un problème de santé, c'est des problèmes sociaux, c'est l'accident sur la route, la bagarre, les gens qui se battent, qui battent leurs femmes, ou les femmes qui battent leur mari, c'est pareil. Et comment il évolue ici en Nouvelle-Calédonie? En fait, on a depuis une dizaine d'années, on voit apparaître de plus en plus d'alcooliques au sens
strict du terme, c'est-à-dire que des gens qui ont besoin de consommer tous les jours de Alors sur l'alcool. les 70% de la population calédonienne qui consomme de l'alcool, 8% sont justement des personnes très très dépendantes de l'alcool. Mais avant, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait que la consommation ponctuelle. Maintenant, on voit apparaître des gens qui ont commencé par de la consommation ponctuelle et qui progressivement, c'est de temps en temps le week-end, puis plus souvent le week-end, puis tous les week-ends, Alors puis le justement, week-end, il s'allonge. la prohibition justement de la vente d'alcool un peu partout dans le territoire à partir du vendredi, cela jusqu'à dimanche, la vente d'alcool dans les magasins le week-end ou Est-ce que l'interdiction. ça a fait baisser les nombres d'accidents? C'est une question que je voulais vous poser. Non. L'interdiction de fumer aussi dans les lieux publics. Enfin, Ça, c'est autre chose. toutes ces lois voilà, qui justement Cherchent à endiguer. incitent et régulent la Alors, consommation. l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ça a un impact pour les non-fumeurs. C'est-à-dire que les gens qui ne fument pas, ils ne sont pas soumis à la fumée des autres. Et ça, c'est important parce que ça a un impact sur la santé des gens. Ouais, ils ne sont pas du coup des fumeurs passifs. Voilà, il n'y a pas de tabac général. Et Par l'alcool contre, Et l'alcool l'alcool, si on regarde, quasiment dans toutes les communes ont mis des interdictions de vente week-end. Est-ce que les ventes ont baissé? Non, ça a Non. surtout incité Non. les Les marchés gens- noirs les à marchés vendre de noirs. plus en plus d'alcool. Le marché, et puis les gens font des stocks. Je connais pas. Petit rigole. Les gens font des stocks. Vous allez le vendredi, faites Oui, c'est faites ça. la queue le vendredi c'est au ça. magasin, vous allez voir les caddies. Les gens, ils font des stocks. Et comme Non, mais ils c'est ont vrai, stocké, personnellement, ils consomment. C'est Mais vrai alors que pourquoi on maintient cette politique Parce que pour les villages, des dans polices. le village, c'est plus calme. Ça, c'est clair. Que les communes qu'on interroge là-dessus, tous ceux qui ont mis en place ça, ils disent tous la même chose. Quand on va au magasin, quand on se promène dans le village au week-end, il n'y a plus ces gens sous qui agressent et qui demandent des pièces ou qui demandent qu'on achète de l'alcool pour eux. Il y a quand Ça- même un impact. Il y a un impact social qui fait que le village est plus calme. Mais il n'y a pas d'impact sur la consommation globale. je dirais même qu'elle augmente la consommation Je personnelle. n'irai pas jusqu'à dire là. Ben, le Jusqu'à fait dire qu'une ça. personne se rende au magasin pour faire son stock, constituer son stock, cette présence-là qui est dans la maison, elle devient ensuite psychologique et la tentation, elle est, je dirais, plus grande que si on devait se déplacer pour le magasin pour s'acheter. Et après, juste une l'autre quantité réduite. problème, c'est que si la commune d'à côté, elle ne fait pas, Ça elle- incite les gens à se déplacer. Ouais. alors qu'ils sont sous déjà. Voilà, c'est un autre problème. J'ai une question de Enfant du Soleil sur Facebook. Je suis toujours avec mon mob. Est-ce que c'est accro? Ça dépend ce qu'il en fait et comment il fait avec. Si on considère que une dépendance au téléphone, tous les gens qui ont le téléphone dans leur poche ou dans la main en permanence, ça fait beaucoup de monde. Mais effectivement, ne pas être capable de poser le téléphone et de faire autre chose que de regarder sur Facebook et de regarder sur... Voilà. Ça dépend ce qu'il fait. Si le garde au cas où ça sonne, c'est pas un problème. Maintenant, s'il est tout le temps sur Internet et sur Facebook, L'utilisation, oui, elle est ça très pose importante. problème. Alors, je vous propose maintenant que l'on parle d'un autre produit. Je pense que c'est le produit le plus addictif. Vous l'avez souligné au début de cette émission. Je parle du tabac. 1 à 5 cigarettes par jour de manière chronique. On parle de dépendance. Là-dessus, on est clair. 5 cigarettes par jour. Ça dépend, Oui, ça c'est dépend prouvé. des personnes. Mais Non, ça dépend. ça dépend. Est-ce que vous en avez besoin le matin? Est-ce que quand vous arrêtez de fumer pendant plusieurs heures, est-ce que ça vous pose problème? Là, c'est Est-ce que physique vous et êtes pas... psychique du coup. Oui, non, mais Ça influe sur les deux modes de Non, quand vous êtes d'addiction. le matin, vous avez besoin, c'est pas du psychique, hein, c'est du physique. Hein, c'est parce que vous physique, n'êtes pas voilà. bien. C'est pas vous n'êtes pas bien que vous en avez besoin. Donc après, ça dépend. Il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres et qui vont être dépendants plus rapidement que d'autres. Mais de toute façon, on peut pas dire que c'est à partir de tant de cigarettes par jour qu'on est dépendant. C'est variable d'une personne à une autre. Vous avez des patients qui fument mais qui ne sont pas addicts. Oui, 200 et ils arrivent à s'en passer. parce qu'ils arrivent à s'en passer. Ils arrivent à s'en passer. Voilà. 200 morts par an sont liés au tabac. C'est 3 fois plus que le nombre de morts liés aux accidents de la route ici en Nouvelle-Calédonie. Quel regard portez-vous justement sur ce constat? C'est beaucoup, c'est très peu ou Vu la c'est population, alarmant? oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est surtout qu'on sait pertinemment qu'un fumeur sur deux, il va mourir de sa consommation de tabac. C'est ça qui est important. Et comme on sait que 50% de la population fume, il y en a la moitié donc de la population, de cette moitié, il y a 25% de la population avec Calédonie qui va mourir à cause du tabac. Là, ça évolue comment encore une fois, la même question Ça que pour continue, l'alcool. c'est stable. Hein. On n'a pas, entre les deux baromètres qui ont été faits en 2015 et en 2010, Oui. sur les consommations de tabac, les baromètres adultes, il n'y a pas de grande différence sur la consommation. Ça n'a pas baissé, mais ça n'a pas non plus explosé. Docteur, tabac et alcool font partie des dépendances liées aux substances, mais Michel, il y a aussi les opiacés, c'est-à-dire tout ce qui est héroïne, Cocaïne. morphine, cocaïne, tout ce que l'on appelle drogue dure.
Et là, bien Ça sûr, sera le thème de ta deuxième vidéo. deuxième extrait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Requiem for a Dream, le deuxième film de Darren Aronofsky, réalisé en 2000, racontant les déboires d'Harry, un junkie. Sa mère souffre d'une autre forme d'addiction à la télévision. Elle deviendra involontairement accro aux amphétamines. Le rythme est très soutenu dans ce film, et nous, de l'autre côté, ça nous montre l'autre côté étouffant et fataliste du sujet de l'addiction aux drogues et ses répercussions. Si la volonté d'Aronofsky était de nous dégoûter de toutes les drogues fortes, de toutes les drogues dures. de tous les drogues dures, pardon, j'ai mis, c'est vraiment réussi. Un très grand film, une véritable expérience à découvrir et à redécouvrir sans addiction. C'est parti. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that. 1, 2, 3, 4. I'm going to be on television. If we can get enough cash together, we can make a fortune. That's nothing to worry about. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Docteur, vous l'avez vu ce film? Non. Ah là là, il faut le regarder. Hein. Moi, je Faut n'ai pas envie de regarder. travailler le soir quand je rentre chez moi. Très bien réalisé. En tout cas, très bien réalisé. Moi, j'adore ce film. J'ai trouvé un peu déjanté, mais j'ai aimé. Aujourd'hui que je travaille dans l'audiovisuel, je trouve vraiment bien ce film. Il est trop bien réalisé. C'était la petite minute réalisation de Michel. Ah ouais, parce que j'aime bien l'image quand même. Revenons à nos moutons. Oui, vous revenez à nos moutons. Merci de me guider, mon cher Net. Attends, oui, docteur. A-t-on répertorié des addictions aux amphétamines, à la cocaïne au pays? Il y a quelques addictions, enfin il y a quelques consommations, mais qui sont très très peu importantes. Enfin, la consommation au niveau des drogues non légales, on va dire comme ça, la plus importante du territoire, c'est le cannabis. On fait pas partie, on n'est pas sur le chemin des narcotrafiquants pour le trafic, pour transporter des trucs. Et puis après, on n'est pas assez nombreux pour qu'on soit un marché intéressant, je pense, pour l'instant en tout cas. Et du coup, on est relativement épargné. Il y a quelques-uns, hein, il y en a qui consomment et qui font venir par internet, par courrier ou par d'autres moyens. C'est ces sur produits. Nouméa ou c'est en Brousse? Ben, pour l'instant, il semble que ce soit une petite. Ça coûte très cher. Hein. Et donc, il faut déjà avoir des finances pour faire ça et pour utiliser ces produits, alors que le cannabis, ici, c'est quand même beaucoup de marché, on va dire comme ça, pour ne pas dire gratuit à certains endroits. Donc, du coup, il faut avoir les moyens, et oui, c'est assez limité sur Nouméa et Grand Romain. C'est une bonne nouvelle. Mais un des C'est plutôt une paramètres bonne nouvelle pour nos enfants. qui expliquerait ça, c'est pas dû à l'isolation du pays, géographiquement parlant. Oui, pas Ah, bah, sûrement, l'isolement. Mais ça peut être l'isolation aussi, ça dépend Non, comment mais tu- l'isolement du pays, ça joue, faire le ça nous sert, pour une fois, ça nous sert. Oui, pour une C'est pour fois, ça ça que nous je parlais de sert. bonnes nouvelles, oui. Mais franchement, oui. Il y a le mot cannabis que vous avez utilisé Oui. tout à l'heure. Un joint fumé tout seul, c'est l'équivalent de 15 cigarettes fumées. Ici aussi, quelle est l'évolution au niveau de la consommation Ça augmente. dans le pays? Ça augmente. La consommation, elle augmente. Elle augmente non seulement au niveau du nombre de consommateurs, mais elle augmente aussi sur les consommateurs, sur la quantité consommée. Après, c'est pour moi, enfin, ici, au niveau des drogues non légales, c'est le plus catastrophique. C'est vraiment catastrophique, le cannabis. Sur le territoire, c'est catastrophique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent vous voir par rapport à leurs problèmes d'addiction, combien de personnes sur 10 personnes, combien de personnes S'ils venaient par rapport à leurs venaient problèmes pour le d'addiction cannabis, ce au serait cannabis? super. Oui. Non, les gens, ils viennent pas. C'est des jeunes qui consomment le cannabis essentiellement, mais maintenant, on voit des gens d'un certain âge aussi quand même consommer du cannabis. Moi, j'ai vu, dans le cadre de mon travail, des gens de 40, 50 ans, 60 ans fumer du cannabis. Les gens, ils font la démarche pour venir vers vous ou c'est Non. vous qui allez les chercher? Comment Pour ça se l'instant, passe? il n'y a pas de démarche active pour aider à l'arrêt de la consommation de cannabis. Il y a très peu, il y en a, mais très très peu. Ce qui s'inquiète le plus, c'est l'entourage qui est inquiet. Mais la personne qui consomme, il faut qu'elle prenne conscience d'abord qu'elle se met en danger avec cette consommation. Et ça c'est très compliqué et très lent.
Et donc on est passé de Requiem for a Dream qui parle de l'addiction à la cocaïne, aux amphétamines, et on parle de cannabis. Et y a-t-il une distinction entre drogue dure et drogue douce? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction? Est-ce que c'est pas non plus des idées reçues, ça? Oui, toutes les drogues sont dangereuses. Toutes les drogues sont dangereuses. Et la drogue la plus dangereuse, c'est le tabac, qui est une drogue légale. Là où il y a le plus oui. Et quel est le message justement que vous souhaiterez faire passer aux jeunes du pays qui consomment le cannabis? C'est de se poser la question de pourquoi ils consomment. Qu'est-ce que ça leur apporte de consommer et pourquoi ils consomment. Et après, c'est surtout aussi, les jeunes, qui consomment, ils ne sont pas en capacité d'avoir cette réflexion-là. Mais moi, ce que je dis, c'est à l'entourage, c'est essayer de comprendre pourquoi ce jeune, il consomme. Et à partir de là, trouver avec lui des solutions pour, s'il consomme parce qu'il est mal dans sa peau, il faut l'aider à être mieux dans sa peau. Et il va diminuer sa consommation de cannabis. C'est vraiment important. C'est pourquoi les jeunes... Parce qu'ils s'ennuient, il faut mettre en place de l'occupationnel, parce que comme ça, il va s'occuper, il ne va pas avoir envie de consommer parce qu'il sera occupé. Si c'est parce que... Ça, c'est tout le travail de prévention qui vous attend. Voilà, mais c'est parce qu'il est malheureux, c'est ça aussi, c'est voir pourquoi il est malheureux. On va parler dans la deuxième partie de cette émission des solutions qui sont proposées ici au pays, justement pour aider les personnes qui sont en situation d'addiction, pour tenter de sortir de cette mauvaise passe. Mais avant, on va regarder une dernière vidéo, Michel. Oui, je me suis perdu dans mes... Oui, on va regarder The Gambler, le jeu. On va parler du jeu, on en parlait tout à l'heure, les bingos. Fléau, phénomène ici en Nouvelle-Calédonie, passe-temps, loisir, le débat est ouvert et réagissez sur notre page Facebook, nous sommes en direct. Ouais, et comme tu es un joueur, non, toi t'es pas un joueur de... Dis-moi, si je joue au bingo. Ah, ok. The Gambler, ça reste ou Flounder en français. C'est un film réalisé par Rupert White, sorti en juin 2015 avec Mark Wahlberg. Le Flounder, c'est l'histoire de Jim Bennett, professeur de littérature en université. Jim a tout pour être heureux, mais il ne l'est pas. Il s'est réfugié dans l'univers du jeu. Le problème, c'est qu'il gagne autant d'argent qu'il n'en perd. Il a dû emprunter une grosse somme d'argent à des grands gangsters et il faut qu'il rembourse. Donc son addiction au jeu est très forte. Le personnage est complètement dépendant et incapable de résister à la tentation de jouer. Et ça va lui apporter énormément de problèmes. Le scénario nous montre bien l'univers du jeu dans les casinos. C'est parti. Une famille aisée, de bonnes études, intelligent, Carte, s'il vous plaît. 21. talentueux, Encore. de la classe. Le joueur gagne. Je t'ai vu remporter un demi-million de dollars. J'ai déjà gagné 2,5 millions de dollars. C'est mon jour de chance, je mets tout sur le noir. Le rouge est sorti toute la soirée. Tu préfères que je te paye maintenant? Non, je crois que je préfère regarder le spectacle. 19, rouge. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé sur la tête? Je veux juste aller au restaurant. Je veux que tu t'en ailles. Parce que je connais votre double vie. Tu dois de l'argent aux mauvaises personnes. Et tu veux jouer à qui tout double? Je n'ai pas d'autre choix. J'ai déjà perdu des gens que j'aimais. Il lui est arrivé quoi, papa, déjà? Réglons ça comme des gentlemen qui savent ce qu'ils font, ok, Franck? Non, je veux qu'on fasse comme si nous n'étions pas des gentlemen et que nous étions des gens très, très stupides. Que vont-ils te faire si tu ne les paies pas? Ils me briseront tous les os. Comment tu vas faire pour me rembourser, Jim? Est-ce que j'ai l'air d'un magicien? Pourtant, tu semblais le croire il n'y a pas si longtemps. Si vous voulez vous faire virer pour conduite indécente sur une étudiante, je suis assez partante. Bon, moi aussi. Si je te disais que je suis pas un flambeur, je veux connaître le véritable amour, faire quelque chose de ma vie et autant mourir si j'y arrive pas. Est-ce que je viens de dire ça? Si je te donne cet argent et que tu ne me rembourses pas, il n'y a plus de règles entre nous. Tu comprends la gravité de la situation? Je sais ce que j'ai à faire. Qui te double? Je mise tout. « 19 décembre, la date de sa mort. » Ça donne envie d'aller jouer avec autant d'argent? Je sais pas. Mais il faut avoir l'argent. Docteur, question. Peut-on dire que les mamans qui vont au bingo, et si elles vont tous les jours, elles développent une addiction au bingo? Oui. Oui, c'est une addiction sans produit, mais les personnes qui vont tous les jours au bingo, qui laissent les enfants à la maison pour aller jouer au bingo, qui passent le revenu du foyer au bingo, oui, c'est une addiction.
Vous en avez parmi vos patients qui passent beaucoup de temps C'est au difficile bingo? de faire reconnaître cette addiction-là. C'est effectivement, c'est Faut se présenté mettre à la comme... rentrée de l'établissement. Oui, non, mais Tu comptabilises. c'est comment dire, c'est reconnaître qu'on est dépendant de quelque chose, Et c'est il y a toujours déjà- difficile. Il y a déjà eu une patiente ou un patient qui est venu vous voir en disant oui, je Moi non. reconnais. Non, moi non, mais Je reconnais que je suis un accro du bingo. Mais il y en a qui sont vraiment accros quand même. En tout cas, ça fait les affaires de quelques-uns. Oui. Voilà. On termine la première partie. Dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande, on va parler des solutions et des structures existantes justement pour vous aider à sortir de cette période de dépendance. On se retrouve à tout de suite et on marque une courte pause. Il y a Monsieur Cole, le patron du bingo, qui est en train de dire. C'est donc énorme. Partie de Bienvenue dans la bande. Je vous rappelle que l'on parle de l'addiction. Après avoir donné la définition et expliqué ce qu'est l'addiction, je vous propose que l'on découvre tout de suite avec le docteur Pascal Domingue et Michel Pimbé les solutions qui sont proposées ici dans le pays justement pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe. Docteur, alors quelles sont les solutions? Donc il existe plusieurs structures. Il existe la Casado pour les adolescents à Nouméa. Avec le programme Déclic. Oui, il y a Déclic aussi. Donc il y a Déclic, en fait, ce sont des consultations pour jeunes adultes, c'est moins de 25 ans. Ce sont des psychologues qui peuvent non seulement aider la personne qui consomme, mais surtout aussi, parce qu'au départ c'est surtout ça, l'entourage qui s'inquiète. C'est-à-dire que les gens qui ont un jeune de moins de 25 ans qui consomme ce type de produit, eh bien, ils peuvent venir discuter avec les psychologues qui assurent cette consultation pour voir avec eux comment aborder les choses avec le jeune, comment amener le jeune à comprendre et surtout à le faire arrêter ou au moins diminuer, qu'il prenne plus de risques. Alors cette année, 1800 personnes ont été reçues pour des consultations à Nouméa, au centre de soins en addictologie. Voilà. Mais il y a aussi des personnes qui ont été reçues du côté de Poindimi, Wailou, Yengen, Kouma, que connaît, sachant Bourail. Et Bourail. Il y a une permanence qui a été effectuée, une visite. Il y a deux types de consultations quand même. Il y a les consultations Déclic donc pour les jeunes adultes, les jeunes moins de 25 ans, et il y a des consultations adultes aussi. Au-delà de 25 ans, on peut être aussi addict. Et du coup, il y a des consultations, et là c'est assuré par des médecins normalement. Un numéro, si vous voulez vous rapprocher et avoir plus de renseignements, le 24 01 60, 24 01 60, c'est le numéro du centre de soins en addictologie. Je vais vous proposer maintenant 3 vidéos, et puis bon, ben voilà, 3 vidéos toujours sur le même thème. Je vais vous proposer une vidéo qui va peut-être vous aider à diminuer votre consommation de café, nicotine et alcool. Regardez le célèbre jeu vidéo d'origine soviétique qui est apparu en 1984, le jeu Tetris, tout le monde le connaît. En fait, ils sont plus addicts au café, mais ils sont addicts au jeu. Mais au moins, c'est moins nocif pour la santé. Peut-être. Il aurait des vertus anti-craving selon des chercheurs anglais et australiens. C'est l'aspect visuellement distrayant du jeu qui serait à l'origine de cet effet Tetris. Paraît-il que y jouer pendant 3 minutes permettrait de diminuer l'envie pour les substances addictives, c'est-à-dire nicotine, caféine et alcool, pour la nourriture et les boissons, ainsi que d'autres produits addictifs comme le sexe, les jeux, les exercices et l'interaction sociale de près de 56% à 70%. Voilà. Il est excellent ce jeu. Une petite réaction, docteur? Je le connais, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais de là à dire que ça aide à arrêter si ça marchait si bien que ça saurait quand même. Le jeu Tetris, il arrête de tout faire, quoi. Oui, non. Tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire, et puis tu arrêtes d'avoir une vie sociale. Si ça marchait aussi bien, ça se saurait. Ouais. Alors on enchaîne avec Jérémy d'investir pour nous. Je Tetris, t'es vieillot, t'es vintage. Alors on enchaîne avec cette deuxième vidéo. Alors comment soigne-t-on en Chine l'addiction à Internet?
En Chine, l'addiction à Internet est considérée comme un trouble clinique depuis 2008 et le pays compterait des millions de jeunes passant l'essentiel de leur temps à jouer. C'est pourquoi en 2004 est né le premier camp de sevrage du genre à Pékin. Il est censé guérir ce mal moderne, une tendance qui s'est accélérée lorsqu'en 2008, la Chine est devenue le premier pays à considérer l'addiction au web comme un trouble clinique. Plus de 300 camps de désintoxication ont été créés ces dernières années. Ils sont violents, ces Chinois. Les adolescents, ils sont emmenés par leurs parents qui sont désemparés. Ces derniers déboursent quand même 348 000 francs pour sauver ton fils ou le tuer ou pas. C'est à vous, le jugement vous revient. Il a l'air motivé, le jeune, hein? C'est un centre de désintoxication qui dure 180 jours. Il faut savoir que l'addiction à Internet provoque des problèmes similaires à la consommation d'héroïne dans le cerveau et détruit les relations sociales et détériore le corps. Une réaction par rapport à cette méthode? C'est la méthode dure. C'est une méthode dure de sevrage. Hein. C'est des choix qui sont faits. Hein. Ça marche le sevrage à la torture? Après, ça dépend quand ils sortent de là. Là, ils sont dans un milieu fermé. Oui, ça va marcher. Là, 6 mois, ils vont pas consommer, ils vont arrêter. Mais c'est à la sortie. Voilà. Si on n'a rien organisé et qu'ils se retrouvent dans le même milieu qu'avant, dans les mêmes conditions, là, ils vont retomber pareil. Hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré des patients qui sont addicts aux jeux vidéo, à Internet? Vous n'avez pas des jeunes à la maison autour de chez vous là qui passent leur temps sur Internet avec Mais si, on a des personnes autour de nous, mais après, à partir de quand on dit que arrête, tu es. À partir du moment où ils n'ont plus de vie sociale, à partir du moment où ça impacte sur leur santé, ça impacte leur vie de tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'addiction et un lien génétique et la génétique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'études qui prouvent que en fait, ça se transmet de manière génétique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des milieux qui sont plus favorables que d'autres. On enchaîne avec la troisième vidéo. Le Dalai Lama qui dévoile son remède de miracle pour soigner l'alcoolisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela est vraiment déroutant. Regardez. I suggested drink much less vodka. Yeah, they love to hear that. Instead of that, the traditionals will drink horse milk. They follow. What? They really follow. Since then, I think majority of Mongolian no longer any Faut le lait de cheval. Une petite réaction. Faut trouver le cheval. Hein. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Trouver les chevaux. C'est des chevaux ou c'est du lait de cheval, il dit. Ici, c'est le cheval, c'est quand même la deuxième passion. Mais t'en connais beaucoup des endroits où on traite les juments pour avoir un extrait de lait? Il doit y en avoir ici en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Mais c'est un bon remède en tout cas. Enfin, c'est un remède, c'est le sien. C'est un remède naturel. C'est le sien. Il faut revenir à l'allaitement maternel. Oui, c'est ça. On revient dans notre émission. L'allaitement équin, pourquoi pas? Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Ça fait marrer là. Ça fait marrer. Là, tu sors la banane quand on commence à parler d'allaitement et surtout quand on parle de cheval, sacré talent de Michel. Allez, on termine cette émission avec le quiz. Et puis on rentre dans votre rubrique. Ça des quiz. Allez, il existe toutes sortes d'addictions. On parlait de l'alcool, du tabac, du shopping internet, mais il y a aussi l'addiction au chocolat, n'est-ce pas Michel? 55%. Oui, toujours. C'est pourquoi nous vous proposons un petit quiz. Alors, docteur Pascal Domingue, à travers lequel vous devrez découvrir 3 addictions étranges, voire même flippantes. Mais c'est un quiz aussi qui s'adresse à toi. Alors, qu'est-ce que la tanorexie? Tanorexie. Orexie, ça doit être manger ou pas manger, justement. Qu'est-ce que la tanorexie? On ne doit pas manger un truc ou un truc qu'on ne doit pas manger? C'est pas tanorexie. C'est pas ça? Ça n'a aucun lien avec la nourriture. Je sais pas, j'ai aucune idée. Michel? Non, moi Vas-y. Je pensais que c'était tarorexie. Non, tarorexie, c'est quand tu manges trop de tarot. C'est quand tu manges trop de tarot, gros tarot. Alors la réponse, elle est les tanorexiques, et ce sont les personnes qui éprouvent le besoin de bronzer constamment. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, elles s'exposent de manière compulsive au soleil ou aux UV. Et quand celui-ci fait défaut, elles s'en remettent aux rayons artificiels des cabines UV. Alors, pourtant largement dénoncé par les autorités de santé pour leur risque cancérigène. Bon, ça, on a pas mal expliqué, il y a eu pas mal d'émissions qui ont montré justement que c'était dangereux. Deuxième question, nous sommes toujours dans le quiz. Qu'est-ce que c'est que la trichotillomanie? Tricot, non? Ou trichomanie? Alors, je savais ce que c'était ça. Trichotillomanie.
C'est le fait de tricoter. Non, c'est pas La manie de tricoter. Allez, ouais, je vais tricoter. Parce qu'en plus, ça, c'est un truc qui te ressemble. Alors, la trichomanie, c'est un trouble psychique qui consiste à tirer sur ses cheveux ou ses poils. Les cils, sourcils, poils du nez, un par un pour les arracher. Il peut toucher aussi bien les adultes que les enfants. Ça, c'est gentil. Quand vous avez plus de poils sur la tête, plus de sourcils, ça c'est un tic plus, non? Ben oui, mais si vous n'en avez plus du tout aucune part, ça pose problème. Donc voilà, c'était les deux petites questions que je voulais vous proposer. Vous faites du 0,5 sur 2. Bah, on est mauvais. Ça va. Bah, en fait, les questions, c'est pas tous les jours. les questions sont un peu compliquées quand même. Tous les jours. Et puis on remercie quand même nos téléspectateurs qui étaient nombreux ce soir à poser des questions. Eh bien non, c'était le contraire. Pourquoi vous n'avez pas posé vos questions? Vous étiez timides ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez pris pas mal de choses sur le thème du soir. Je rappelle que l'on a parlé de l'addiction. Merci, docteur. De rien. Puis on se donne rendez-vous mardi la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Michel. Merci Jamie, merci docteur. Au revoir. À demain, bonne soirée. Merci à tous pour votre fidélité. Ciao.